Les passagers à destination. Direction la Martinique, à 6850 km de Paris. Bienvenue à Rivière-Salée, une petite ville à 20 minutes de Fort-de-France. Au beau milieu de la végétation, on tombe sur ce bâtiment futuriste en forme de bateau. Et on remarque sur le toit la présence de nombreux panneaux photovoltaïques. À l'intérieur, on suit Cyril, il travaille ici et nous emmène au sous-sol. Grâce à l'énergie solaire, le bâtiment est quasiment autosuffisant en électricité. On consomme ce qu'on produit. Si on à peu près 70%. On paye beaucoup moins d'électricité. Et après, en termes d'environnement, on n'utilise pas les centrales EDF. Plus de 5 000 € d'électricité économisée sur un an. Le bâtiment est exemplaire. À l'extérieur, sur le parking des salariés, on trouve des bornes comme celle-là. Sur une dizaine de véhicules, on en a un 100% électrique et 3 hybrides. Le bâtiment a été conçu et imaginé par l'ancien directeur de l'entreprise, Suprime Nuisible, spécialiste de la lutte contre les termites. Après le décès brutal de ce dernier, c'est son épouse qui a repris les rênes de l'entreprise. Mon mari était un humaniste et très soucieux du bien-être des salariés. Donc il a aussi construit ce bâtiment dans cet esprit-là. Comment on peut aider les collaborateurs à mieux travailler, à être bien dans leur environnement interne. Mon idée aussi, moi, puisque je continue le projet de mon mari, c'est de développer encore plus cet esprit-là et de montrer, d'être exemplaire en fait. Pour les salariés comme Mélissa, écologie et confort de travail font bon ménage. C'est un autre univers, si je puis dire. Donc c'est vraiment agréable de venir travailler ici, on est bien. En plus, on est tous ensemble dans l'open space, donc c'est vraiment bien, on communique assez bien. L'orientation du bâtiment par rapport au soleil est aussi optimisée pour limiter l'utilisation de la climatisation, par exemple. L'eau de pluie est aussi récupérée pour le lavage des véhicules. Le projet, né en 2018, a été accompagné par le programme territorial de l'énergie. Les acteurs locaux de l'énergie se sont mobilisés dans ce sens, que ce soit la collectivité territoriale ou l'ADEME. Nous avons aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement technique très en amont des projets pour être certain que les projets soient pertinents, répondent aux objectifs du porteur et ensuite faire la bascule vers l'investissement. Tout l'enjeu est là et la collectivité territoriale comme l'ADEME ont des financements dédiés. Chaque année, l'ADEME reçoit plus d'une centaine de projets qui ont pour philosophie de mieux protéger la planète.